Bonjour. Il se trouve qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui est assez miraculeux. C'est que j'ai été libérée d'une chose qui me tenait depuis 8 ans, c'est la cigarette. Et pour ceux qui... Enfin non, je souhaite que personne ne teste, mais c'est vraiment quelque chose de... C'est une drogue, évidemment, et c'est compliqué. Donc, c'était difficile. C'est vrai qu'il y a 8 ans, c'est souvent quand on vit des choses difficiles que nos faiblesses arrivent et prennent le dessus. Et il y a 8 ans, je me suis dit, tiens, comme ça va pas, je vais en rajouter une couche et je vais refumer. Donc, voilà, ça a pris 8 ans. Et cette année, je me suis dit, avançant avec le Seigneur, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Et pour moi, la cigarette en faisait partie. Je pouvais pas passer mon temps à fumer, abîmer ma santé, user mon argent à de la fumée. C'était pas cohérent avec ma foi et avec le Seigneur que je voulais mettre en premier dans ma vie. Et toute l'année, ça m'a travaillé. Et tout ça, ça n'arrive pas non plus comme ça. C'est parce que j'ai aussi une vie avec le Seigneur, une vie d'église, une vie avec mes frères et sœurs, une vie avec mes copines chrétiennes. Et voilà, c'est quelque chose qui se cultive quand on veut plaire au Seigneur. On travaille quotidiennement à ça. Et ça, on se lève pas un matin, on se dit, non, c'est un long travail. Donc, en cette fin l'année dernière, je me suis dit, il faut que j'arrive. Alors, j'avais fait plusieurs essais, sauf que mon défaut était que je réfléchissais tellement à la chose que ça m'attrapait les nerfs, ça m'attrapait la tête et j'y arrivais pas, quoi. Et le premier qui passait quand j'avais décidé de pas fumer une journée, je le maltraitais, enfin, j'étais pas gentil, j'étais pas, voilà. Donc, ça, c'était le premier échec. Et puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, peut-être que ta volonté est bonne, mais peut-être qu'il faut que tu te fasses aider. Et j'ai profité en la fin d'année dernière du mois sans tabac organisé par l'État. Et donc j'ai pris le mouvement le 31 octobre au soir. J'ai arrêté de fumer. La première semaine a été dure, et puis finalement aujourd'hui ça fait 75 jours que je ne fume plus, gloire à Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on est, avec le Seigneur, on vit tous les jours, et il a ôté cette culpabilité. C'est vrai que de chuter, de se relever, de rechuter, c'est la vie avec le Seigneur, et il faut continuer d'avancer. C'est ce qu'il nous demande. Et l'année dernière, et une chose que j'aime bien, c'est d'avoir un verset tous les ans qui est mon petit leitmotiv. J'en ai trouvé un pour cette année, mais l'année dernière, le verset que j'avais, c'était Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et aujourd'hui, que l'année 2020 est passée, ce verset, il a encore plus de sens, parce que ce qui est derrière, ça reste derrière. Et pour chacun, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est de laisser derrière ce qui doit être. Mais le Seigneur est avec nous tous les jours et il nous accompagne. Et Jésus-Christ n'est pas mort, il a encore des miracles à faire et il va le faire dans vos vies. Amen.